Bonjour et bienvenue à tous sur Télé 50. D'abord, la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs qui se tiendra en février 2016 à Kinshasa. C'est dans ce cadre que Saïd Djinnit, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, séjourne dans la capitale congolaise. Hier lundi, il a échangé avec le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et quelques membres du gouvernement qui composent le comité national d'organisation. Il s'agit d'une réunion préparatoire de la conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs qui se tient au ministère des Affaires étrangères. Et dans cette salle, d'une part, Saïd Djinnit, envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs, et d'autre part, 4 ministres, dont celui du plan, de l'industrie, du commerce et des affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui conduisait la partie congolaise. Les Nations Unies se disent prêtes à accompagner cette organisation prévue en février 2016 à Kinshasa. Et je suis heureux de constater l'engagement des autorités de la RDC pour la réunion des conditions pour abriter cette conférence qui sera un grand moment pour la région. Je crois que nous voulons, à travers cette conférence, que la communauté internationale et en particulier la communauté du secteur privé apporte un regard plus positif sur la région et sur la RDC. Et nous sommes, en tant que Nations Unies, dans l'accompagnement avec la CIGLR, la SADC et l'Union africaine, ainsi qu'un certain nombre d'institutions régionales et internationales, dans l'accompagnement de la RDC et de la région pour faire en sorte que cette conférence soit une conférence couronnée de succès. La conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs sera une occasion de présenter une autre image de cette partie du continent. L'objectif, il est connu, c'est venir investir dans la région, permettre à ce qu'il y ait une croissance économique et surtout la transformation des ressources naturelles qui sont énormes dans la région et les transformer en richesse pour le bien de nos peuples respectifs. Ce sont les chefs d'État de la sous-région qui avaient choisi la RDC comme pays hôte de ce grand événement censé promouvoir les investissements dans les Grands Lacs. Et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, s'est rendu également à l'ambassade d'Égypte pour présenter les condoléances du président de la République, Joseph Kabila, et du gouvernement congolais ainsi que du peuple congolais en général après l'assassinat du procureur général d'Égypte. La République démocratique du Congo a ainsi rendu hommage à cet homme de 65 ans tué lundi dernier au Caire dans une voiture bourrée d'explosifs. Ikam Barakat est le 4e magistrat égyptien tué dans une série d'attentats exécutés par des terroristes musulmans. Sentiment de grande compassion, sentiment de douleur partagée par le peuple et le gouvernement de la République démocratique du Congo suite à ce lâche assassinat qui a endeuillé la République sœur d'Égypte. Et je suis venu au nom du chef de l'État et du gouvernement de la République pour, de manière formelle, exprimer les condoléances du peuple congolais à l'endroit du peuple égyptien. Le terrorisme est un mal qui nous menace tous, nous sommes tous concernés. Nous en faisons à une échelle encore relativement réduite, mais déjà fort préoccupante, l'expérience dans les environs de Béni, dans l'est de notre pays. Donc nous sommes très sensibles à tout ce qui touche au terrorisme et nous sommes mobilisés avec les autres pays de notre continent ainsi qu'avec le reste du monde pour essayer de mettre fin à ce mal. Autre titre d'actualité, c'est le président de l'Assemblée nationale et le premier vice-président de l'Assemblée des parlementaires francophones, Obé Minakou. Il séjourne depuis dimanche 5 juillet en Suisse, à Berne. Il doit participer aux travaux de la 41e session de l'APF, dont l'ouverture est prévue pour jeudi 9 juillet prochain. Lundi, les présidents de l'Assemblée et des sections de l'APF se sont rendus au palais du Parlement suisse pour prendre part à la réunion du bureau pour l'adoption de l'ordre du jour. Parmi les matières à traiter figure également la lutte contre le terrorisme dans le monde. Le détail avec notre envoyé spécial en Suisse, Crespin Chibassou. En marge de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de francophonie, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le premier vice-président de l'APF, Obé Minakou Ndialandioko, séjourne à Berne en Suisse depuis hier dimanche. Dans la soirée, Obé Minakou a pris part à la cérémonie de bienvenue organisée par la section suisse de l'APF. Et selon lui,
le président d'Assemblée et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se sont rendus au palais du Parlement suisse pour prendre part à la réunion du bureau pour l'adoption de l'ordre du jour de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À l'occasion, le secrétaire général Pascal Terrasse a présenté son rapport de travail après 2 ans d'exercice. Les membres du bureau ont accepté la demande du Parlement de la CEDEAO de pouvoir intégrer l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Parmi les matières prévues pour être examinées figure la problématique de lutte contre le terrorisme dans le monde. L'ouverture de la 41e session de la francophonie interviendra le jeudi prochain, mais déjà ce mardi va se tenir la réunion du réseau des femmes parlementaires avec la participation des députés femmes de la République démocratique du Congo. Et le mercredi va se tenir la réunion des 4 commissions de la PEF. Depuis Berne, en Suisse, Crispin Chibassou pour Télé 50. Et pour décrisper le climat politique tendu au pays, Némoin Nsemi propose un glissement collectif en raison de l'impossibilité d'organiser de vraies élections. Vu le délai déjà imparti, il propose même une transition de 3 ans. Dans une conférence de presse qu'il a tenue à Kinshasa, le président national du parti politico-religieux Mboudou Dia Mayala, Némoin Nsemi, il est également revenu sur les sujets d'actualité de l'heure, notamment le dialogue national, le processus électoral, les consultations présidentielle et bien d'autres sujets qui fâchent. Regardez. C'est une conférence de presse aux allures d'un culte évangélique. Puis vient le discours du président de Mboudou Dia Mayala, une adresse de près de 2 heures au cours desquelles Némoin Nsemi a appelé en conclusion les acteurs politiques de l'opposition au sens de responsabilité. Au sujet des élections, le chef de ces partis estime que le pays n'est pas encore prêt pour organiser les élections libres, démocratiques et transparentes au délai constitutionnel. Selon lui, l'identification de la population, le recensement général, mais aussi le fichier électoral crédible constituent des fondamentaux pour la tenue des élections sérieuses et crédibles. Mais malheureusement, cela ne pourrait pas avoir lieu à 1 année de la tenue de la présidentielle fixée en 2016. Si vous voulez des élections crédibles dans ce pays, il doit y avoir identification de la population, recensement et un fichier électoral crédible. Or, il est impossible de faire ces choses en 1 année. Et l'année prochaine, c'est le délai constitutionnel. Compte tenu de cette difficulté évidente, Némoin Nsemi appelle en toute responsabilité à une transition de 3 ans. Allez raconter au peuple respect du délai constitutionnel, pas de glissement, c'est de l'irresponsabilité. Nous allons faire une petite transition de 3 ans qui va être pilotée par un président de la majorité. Parce qu'en 2011, vous avez voté quelqu'un qui est sorti président. Donc nous allons faire une rallonge qui va être pilotée par un président de la République qui sera secondé par un vice-président de l'opposition, issu de l'opposition, et par un premier ministre sorti de la société civile. C'est tout. Mais à qui incombe cette responsabilité? À ce sujet, Némoin Nsemi est clair. La majorité présidentielle qui a dirigé ce pays a été incapable d'établir un fichier électoral crédible. C'est la faute de la majorité présidentielle qui a dirigé ce pays. Mais c'est aussi la faute de l'opposition qui n'a pas fait attendre la pression en poussant le peuple pour qu'il y ait identification de la population, pour qu'il y ait recensement. L'opposition n'a pas fait attendre la pression qui devrait pousser le gouvernement à faire ces choses. En sport, le Daring Club Motema Pembe tient à redorer son image en termes de management sportif pour les prochaines saisons. En dépit d'une saison sportive 2014-2015 sans titre sur tous les tableaux, l'équipe vient de se renforcer d'un autre président qui va co-présider avec Jean-Tini Ngobila. Le Français Henri Legarda a été présenté lundi au staff dirigeant du club Daring Club Motema Pembe et à la presse. Je vous propose d'écouter ici l'adresse du co-président du team vert et blanc de Kinshasa.
ma coprésidence sur 4 points essentiels qui sont la passion, qui sont l'humilité, le respect et le travail. Comme je vous l'ai dit, à la demande du président Gentini Ngobila, j'ai accepté de devenir le coprésident du Daring Club Motema Pembe et j'en suis très honoré. Cette collaboration au sein d'un club africain entre un Français et un Congolais à la présidence est inédite. La richesse des relations humaines, le sens du partage et les échanges que j'ai pu avoir avec le président Ngobila m'ont conquis dans ce projet de développement d'Imana. Le Congo est un vaste pays et une terre de football. Il mérite d'avoir un championnat et des clubs de football de haut niveau. De plus, l'Afrique a permis l'évolution du football français grâce à ses joueurs de talent. Il n'est que justice qu'à son tour, la France coopère avec l'Afrique. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi et de rester fidèle au programme de Télé 50.